Cette semaine, Porsche redéfinit le design jusque dans votre cuisine. Samsung et Google préparent une nouvelle réalité avec leur casque Galaxy XR et une américaine laisse des espions nord-coréens s'infiltrer chez elle. Hello, c'est Quentin et bienvenue sur la bulle de la semaine, votre condensé des actualités tech et design. C'est très mystérieux comme fin d'intro. J'aime bien. Comment ça va mes petits osios? Franchement, j'ai mon imagination qui travaille, moi, avec la news de... Ouais, non, mais on va pas dire ce qui s'est passé juste avant d'enregistrer. Mathieu déraille complètement Mathieu, il est en ce feu, mais soir. Donc, c'est le manque de soleil, je pense, parce non, qu'il a fait dégueulasse là toute la semaine. Il fait froid, il pleut. Je travaille dans une terrible. cave. Nous, on donc, enregistre y a ça le trop de trucs. soir. Je pars le matin, il fait nuit. Je rentre, il fait nuit. Ouais, c'est Je vrai. vois pas le jour de la journée. Au moins, quand vous vous levez à 6h, vous avez directement Bubble dans les oreilles. C'est Moi, ça quand qui je me est- ça lève, qui est beau. tu sais, moi j'ai une routine, je me lève, je mets ma montre qui charge à côté, je caresse ma chienne qui est dans la chambre et j'ouvre les volets. Et voilà, j'étais sûr, et voilà. Il va faire. Non, mais Il est il allait faire une horrible. blague. Il allait faire une blague. Est-ce que les gens qui m'écoutent, vous avez vu quelque chose? Moi, je crois pas. Et quand j'ouvre, en général, je suis content parce que, enfin, tu sais, ça définit un peu le mood de la journée. Tu t'ouvres, il fait gris et tout, c'est pour aérer la chambre, tu vois. Là, c'est nuit, frère. C'est soit nuit, il fait moche et du coup, tu vois pas, soit nuit et c'est clair et tu vois quand même pas. En fait, ça me fout la Rewan, rage. c'est un panneau solaire, en fait. Mais mais frère, laissez-moi un peu de chaleur, là, réchauffer mon cœur et mon esprit, pitié. Et toi, Ouais. ça va, Quentin? Écoute, si on parle de météo, il y a une demi-heure, je me suis pris la sauce sous la Pareil. pluie. Ouais. Donc, terrible, va avec bien. les courses dans les mains, évidemment. Donc, Tout à t'es jamais en train de... Jamais tranquille. Ouais, mais il y a des belles choses. Sinon, des belles choses, des belles choses en préparation là. Écoutez, il y a beaucoup de projets qui sont en Il y a des préparation. wagons à raccrocher, ouais. j'ai Exactement, l'impression. il y a beaucoup de projets qui sont en préparation depuis ces derniers mois On et qui attend commencent le à se projet- concrétiser quoi. Top secret Rewan, là. Ouais, bah ça aussi, Sur NDA, ça là. arrive. Mais ça, c'est pas encore fini. Il y a encore des trucs qui continuent à arriver. Je suis en mode, ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Exactement, Wow. ouais, parce qu'il y a eu un décalage dans les deadlines et de par, j'en parlerai peut-être dans la vidéo, mais en tout cas, il y a un nouveau colis qui est arrivé aujourd'hui, là, C'est vrai. ce matin. Ouais, ouais. Et du coup, on va tourner une petite partie samedi pour Ce expliquer. Quentin, c'est déco, quoi. Et Quentin, j'ai peut-être réussi à le faire passer du côté obscur, mais Waouh. je laisse ça poser là. Waouh. On Ok. verra. J'ai réussi à, tu vois, je l'ai hameçonné de temps en temps. Tu sais, c'est du harcèlement un petit. C'est ça, Mais c'est du harcèlement au délai, c'est, ah, t'as vu, il y a ça. Ouais, T'as vu, il y a ça. Ah merde, tu peux pas. Il Non, m'a mais je il pense m'a que- travaillé au corps, Ah, mais mec, mais depuis Je cet pense été, que c'est dingue. Tous les produits tech là qui vont arriver, genre ils sont signés Rewan, tu vois. je te jure, je te jure. Il y en a quand même pas mal. Il y a en tout cas, il y a des réflexions et même d'autres qui sont en préparation, mais bon, c'est sur le long terme. Ok. En tout cas, il y a beaucoup de tease là. Désolé parce Ouais. que c'est que le gros truc de youtubeur, c'est ça tease, mais ça dit rien. C'est Je ça. suis désolé, mais ça arrive genre là d'ici les 2-3 prochaines semaines. Donc, vous inquiétez pas, Ça arrive ça va fort, régaler. Mais après, c'est aussi pour ça que les gens ils suivent Bubble. Tu vois, il y a l'actu, il y a la tech, et puis il y a le côté un petit peu. Il y a tu vois, l'inside il y a les petits- Quentin, quoi. Exactement. De toute façon, il y a les gens qui nous contactent sur Insta, sur la page Bubble, Ouais. et puis il y a les autres de toute façon. Exactement. Et puis ce que je peux en tout cas dire, c'est que à l'heure où on enregistre, normalement ma vidéo et la fin du cycle iPhone est terminée. Enfin, après une lutte Alléluia. incessante. Donc là, je suis content. Alléluia. Là, je suis en train de finaliser. Ça fait plaisir. Apple Vision Pro, peut-être. Ah non, j'en peux plus. Oui, Mathieu. J'en Oui, peux Mathieu. Et tu pourras le tester même. Donc ouais, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Je suis content. Là, c'est fou depuis le début. La tech, elle est en effervescence. C'est dingue. Ouais. Et je suis content d'avoir ce podcast Bubble pour à la fois parler d'autres sujets et en même temps pouvoir aller plus loin, les Ouais. décrypter. Et puis on les aborde Et puis, différemment en plus. Exactement, trouver un nouvel angle et puis ouais, c'est toujours chouette, surtout que on contrebalance un petit peu tous les avis et je pense que c'est aussi pour ça que vous êtes là pour écouter ce podcast. Mais voilà, et là cette semaine, bon, il y a une grosse actualité tech et il y en a pas énormément non plus, donc c'est pour ça que je me suis permis de glisser une Oh. petite tech. Ouais, ça bouge quand même. Une petite, non mais il y a beaucoup de choses. Non, non, mais tu vois, Ça genre, bouge le pour les niveau- Non, mais- 0,001% des gens Ouais, qui suivent ouais, l'XR. genre encore. tu vois, pour les barbus qui se lavent pas, il y a pas mal de changements qui sont en train d'être opérés du côté des navigateurs. Je sais pas si Rewan t'a suivi, mais avec les IA et tout ça. Là, Oui, avec ChatGPT. Moi, je suis surtout toutes les ChatGPT. vulnérabilités qui vont arriver là-dessus. Quand tu vas voir ton PC cliquer sur Exactement. toutes les pubs et tout, tu vas faire oh Exactement. merde, qu'est-ce qui se passe? Et Comet aussi, celui de Perplexity aussi. aussi. Mais c'est pour ça que je me suis permis une Ouais. petite news design Vas-y. qui fait plaisir, qui va vous raviver les cœurs. Mais ce que je vous propose, c'est que on vous laisse tranquillement avec l'intro et on se retrouve après. Je vais pas te mentir, Quentin, quand j'ai vu Porsche dans ta cuisine, je me suis dit bon,
Pas dans ta cuisine, au sens figuré. Porsche dans la cuisine. Ouais, alors pour l'instant, mon appart est pas suffisamment grand pour avoir une Porsche. Grave, tu sais, Mais, Porsche, Ah bah si, en vrai, en longueur, là, entre le plan de travail et tout, bon, tu peux plus manger. Mais en pour vrai, la montée, c'est un peu compliqué quand même. ouais, on a des Avec solutions. une grue, on ouvre le mur. Bon, Non, c'est ça. on peut trouver une solution. Ouais, En tout ouais. cas, ouais, ce matin, je voulais vous parler un petit peu de design et la collaboration dont je vais vous parler dépasse un petit peu la simple addition de deux univers. C'est celle entre Porsche et Smeg. Vous connaissez Smeg la marque Ouais, c'est les objets, enfin, comment dire, l'électroménager de. C'est pas des frigos, moi. Si, enfin, sont c'est ça, connus pour leurs l'électroménager de cuisine, mais tu sais, un Exactement. design rétro. frigos. Ouais, c'est ça. C'est ça, Ouais. ils sont spécialisés dans le rétro, tout en faisant des produits un petit peu d'aujourd'hui. Ouais. Et vous pouvez trouver plein de trucs. Alors, le plus mythique, c'est le frigo, effectivement. Ouais. Mais ils font aussi un grille-pain, ils font des mixeurs, ils font pas mal de choses. D'ailleurs, on va en parler. Ouais, ma take là-dessus, hein, très très beau, mais comment c'est cher sa mère, Ah oui, oui. Ouais, et on va y C'était venir. un peu genre comme les télés Loveux, là. Tu sais, C'est le même Love, ouais. ouais. c'est le même Les délire. enceintes et tout. Ouais, Bah, c'est maintenant, ils font des délire. grosses collabs avec Ouais. genre Kylian Mbappé et tout, donc ça a passé un grand. Mais en tout cas, on retrouve d'un côté le prestige automobile et la précision mécanique allemande avec Porsche, et de l'autre l'élégance italienne de l'art de sublimer les objets du quotidien. C'est comme ça un petit peu qu'on peut les présenter. Et ensemble, les deux marques, ils ont signé une collection capsule d'appareils électroménagers qui se contentent plus d'être pratiques, ils deviennent aussi des objets de désir porteurs d'histoire et d'émotion. Deux marques qui partagent une même philosophie, hein, l'amour du détail, la quête d'excellence, le refus de compromis aussi. Et d'ailleurs, on peut retrouver dans les produits des poignées, par exemple, qui s'inspirent du design automobile, des lignes qui rappellent des silhouettes un petit peu aérodynamiques des voitures de course. Pour tout vous dire, Stéphane Butcher, le PDG de Porsche Lifestyle, c'est une autre division de Porsche qui, vous pouvez le voir d'ailleurs, même si vous achetez des gourdes ou des produits, maintenant ils font même des collabs avec de la tech, les fameux Porsche Design sur des téléphones, sur des écrans, etc. Il parle d'un objectif de créer des pièces qui ne se contentent pas d'exécuter une fonction, mais qui suscitent une émotion. Et en fait, cette collab, elle vient de quoi ? Elle vient de la victoire de Porsche dans la Porsche 917 KH Salzbourg aux 24 heures du Mans en 1970, qui est un événement qui a été transposé, qu'ils ont voulu transposer en tout cas dans l'univers de la cuisine avec Smeg. Et c'est pour ça que dans cette collection capsule, alors il y a plein de références à gauche à droite, mais la grosse collab, c'est sur les produits qui sont de couleur rouge, du coup aux couleurs habillées de la couleur du coup du rouge Salzbourg. On retrouve du coup un fameux réfrigérateur, et tous ces produits-là sont limités à 1970 exemplaires pour faire référence du coup à l'année la où date, ils ont gagné, ouais. Puis t'as à le la date numéro de l'événement. 23 qui était le numéro de la voiture, je crois, qui a gagné en plus. Exactement. Alors, il y a le fameux réfrigérateur, mais ils font aussi une machine à café automatique que je trouve magnifique. Autant le frigo, bon, on pourrait s'en passer, même si je le trouve sympa, mais la machine à café, je la trouve très très chouette. Ils ont aussi fait des grille-pains, bouilloires, mixeurs, et tout ça décliné dans des finitions exclusives, justement pour compléter un petit peu l'ensemble et faire finalement une cuisine, un véritable espace de design, quoi. Je sais pas si le 23 il est too much ou pas. Quand je regarde les produits, je me pose notamment sur le frigo. J'arrive pas à me dire ouais c'est bien parce que s'il serait juste tout rouge avec le Ouais, bandeau alors, en bas, ça casserait un peu le délire. C'est ça, mais pour le vous gros l'illustrer 23, là, un petit peu, ouais. c'est que c'est le frigo Smeg finalement un petit peu classique, même si on a le coloris et il y a des déclinaisons aussi qui sont issues des coloris Porsche. Et on va avoir en bas plutôt le bandeau Porsche, un petit peu Ouais. comme on peut retrouver sur la 911 classique. Et le gros logo 23 dont ouais. tu parles, c'est une sorte de... Alors je sais pas si c'est un sticker sur ces produits-là ou si c'est fait, c'est peint. Je pense Ouais, que c'est j'espère plutôt un que- sticker. J'espère que Tu c'est penses pas. Parce moi, que Je pense que c'est un sticker. Ah ouais, Zagher. c'est vrai. Je pense. Attends, même dans le luxe, on arrive à être crevard comme C'est ça. ce que j'allais dire. Non, mais parce qu'en vrai, le sticker, tu sais que des fois, sur certaines voitures, le logo Porsche, c'est pas un logo métallique. Ils te mettent un sticker. Mais l'idée, c'est de dire, on a travaillé alléger la le poids. légèreté Ouais. au maximum. Donc, on a Ça, été c'est jusqu'à dingue. réfléchir D'accord. là-dessus. Et ça a un sens. Mettre un sticker sur le truc. Donc, déjà, je pense. Alors, c'est ma take. Hein. C'est très beau. Mais le design, je trouve qu'il n'y a rien qui a changé par rapport au produit Smeg. Peut-être les Non, lettres ça- noires. La couleur rouge Porsche, homologué Porsche, ok. Un sticker avec Porsche et marqué 23 dessus pour référencer la voiture. On se touche un petit peu. Je trouve Alors, que... si tu prêtes attention au frigo, on vous mettra des images sur Instagram. La poignée du frigo, Ah, c'est une poignée de Porsche. voiture. Ouais, ouais. Apparemment, le design a été fait de manière un peu plus aérodynamique, donc en reprenant un petit peu les courbes qu'on peut retrouver sur des véhicules Porsche. C'est pas du tout. C'est un produit unique. Genre, ils l'ont conçu. Ça, c'est un produit unique. Ah, ouais. d'accord. Mais ok. c'est vrai, mais Rewan, il était mauvaise te langue, rejoins. là. Non, mais je le rejoins là-dessus.
dessus, c'est que ça ressemble quand même vachement aux produits qu'ils peuvent avoir dans le catalogue. Sachant ça, c'est la grosse collection de capsules, sachant qu'il reste encore des unités si vous voulez en choper, surtout sur la machine à café, je crois, sur le site de Porsche, pas sur le site de Smeg. Mais voilà, après, chaque produit a été créé dans une collection pour justement raconter l'histoire, mais après, derrière, ils ont aussi des produits en collaboration avec Porsche qui sont plus dans cette édition limitée. Vous voulez des prix ? Parce que j'en ai. Oh bah s'il te plaît, vas-y, régale-moi. Le réfrigérateur, Ouais. limité à 1970 exemplaires, 3500 €. Ah, je voyais ça plus cher, tu sais Ah quoi. ouais. J'ai presque l'impression que c'est une J'ai presque l'impression que c'est une offre, tu vois. Neuf de lancement. Ouais, neuf de lancement, vraiment, ouais. On va avoir la machine à café automatique, du coup, 1400 €. Ah la vache, là par contre ça pique parce que c'est 1000 balles de plus que le prix de la machine à café normale, tu vois. Ouais, bien sûr. Le grille-pain, 600 balles. moins. Moins? Ah ouais, Ouais. 450. 300. 300. 300 Bah, € comme la bouilloire et le mixeur qui est proposé à 400 €. Après, c'est un grille-pain, quoi. C'est vraiment deux résistances qui te font chauffer un truc, quoi. Ouais, mais bon, pour le luxe. C'est ça, c'est le limite, fait de dire c'est t'as pas le si cher, luxe quoi. qui s'invite chez toi dans la cuisine Ouais, avec une collab Porsche et donc du coup les deux racontent une histoire et on va avoir genre les teintes Porsche avec la Carrara white métallique, le shade green métallique, donc tout ça proposé dans des objets. C'est un détail, mais j'adore voir ce genre de collaboration émerger pour redéfinir un petit peu la place de simples objets du quotidien, désormais pensés un petit peu pour être vus, désirés et raconter une histoire. Moi je trouve ça Ouais, chouette. ça, Ça franchement, coûte très bien. cher, mais J'aime je trouve ça bien, chouette. mais t'as les gens qui le font bien et les gens qui le font pas bien. Tu vois, le frigo, je suis j'ai été d'accord. mauvaise langue. Tu Ouais. regardes, ils ont retravaillé un truc. Ouais, il y a la petite poignée qui rappelle la poignée de porte de la Non, mais voiture. apparemment, il dit que même les formes et tout. tu Mais vois, c'est ça, ils ont c'est ça, été- c'était fait de zéro. Mais en fait, si tu le fais comme ça, arrange-toi pour que ça se voit vraiment. Tu vois, je sais pas, tu Je suis rajoutes assez un truc qui d'accord, ouais. ressemble. Tu rajoutes, je sais pas, une petite. Je sais qu'ils essaient de faire des designs assez lisses et qu'ils essaient de pas trop modifier l'aspect original de ce qui fait l'essence de ce mec, tu vois. Et puis, Mais t'as ils peut-être auraient- des contraintes au niveau du frigo, en fait, on sait pas. C'est Comment ça, je tu suis pas rajoutes un ingénieur petit frigo, je sais truc pas. en fibre de Possible. carbone, tu rajoutes un petit truc comme ça, tu vois, tu vas le vendre 3600 Ouais. briques, ton truc, tu vois. Mais beau produit en tout C'est cas. donné 3500. C'est tu vois, mais pour un appart de comment dire, ou un bureau d'architecte d'intérieur, ça m'étonnerait que tu en croises pas un dans un truc un peu comme ça, tu vois. Ouais, ou dans un garage automobile ou des trucs comme ça, je trouve qu'il y a des places où Au garage, tu mets 1900, ça dedans, mon gars. C'est T'ouvres le incroyable. frigo avec tes mains pleines de cambouis. Crois-moi, tu mets pas tes Non, pattes mais sur. alors là, je te parle d'un garage auto où tu Oui. bricoles pas. Là, t'as C'est des genre, voitures. c'est pour ça que je disais un exclusives et showroom tout. plutôt ouais, qu'un plus un garage. showroom. Ouais, genre un D'accord. garage à la Tony Stark, quoi. Un truc bien Exactement. rangé. C'est ça. Mais en vrai, il y a grave des scénarios où ça peut trop bien s'appliquer. Et je trouve que c'est chouette d'avoir à la fois le côté la marque italienne qui veut proposer quelque chose et la marque allemande, deux univers différents sur le papier, mais qui se rassemblent pour faire Ouais. un truc. Je trouve que c'est une collab cool et je pense qu'il fallait en parler. C'est une note de design qu'il faut mettre en avant. Ouais. Alors, moi perso, j'ai pas prévu d'en acheter, mais voilà. Non, Au mais moins- tu vois, au moins, vous savez. tu vois, moi, pareil, j'ai pas forcément cette fibre de design de ouf. Mais par contre, quand je découvre des trucs comme ça avec toi, c'est cool. Je me dis, ah, c'est cool, je l'ai vu. Il va falloir que tu me les expliques un petit peu cette histoire d'américaine qui laisse des espions nord-coréens parce que là, c'est terrible ce qui s'est passé. Eh bah, tu sais quoi, je vais te l'expliquer, mais je vais commencer par la fin, du coup. Je te présente Christina Marie Chapman, qui, au moment des faits, est âgée de 50 ans. Et Alors, qui... il va falloir me le refaire, mais avec la voix d'un JT. Tu veux la voix du JT 24 juillet 2025. Christina Marie Chapman, alors âgée de 50 ans, résidant à Litchfield Park, dans l'État d'Arizona des États-Unis. Elle a été condamnée à 8 ans et demi de prison fédérale pour son rôle dans un vaste réseau de fraude informatique lié à la Corée du Nord. Prison Ils ont- fédérale. T'as Le déjà- bruitage. T'as déjà vu, ils ont tous cette annotation dans les C'est JT. terrible. Alors, ce que je dis, c'est vrai, par contre, elle a effectivement pris 102 mois exactement, c'était précisé. Je sais pas pourquoi, eux, ils notent peut-être en mois Oui, parce que c'est en moi. les condamnations ils au aiment côté bien. ouest. Parce que Donc, ça elle a- donne l'impression que c'est des grosses peines de ouf, tu vois. Ouais, c'est clair. Ah bah oui, ouais, là, ok. pour le coup, Ils ont après... dit 8 ans, tu vois, pour une meuf qui a quand même fait rentrer des espions. On dit, ouais, ça va. Elle a eu une peine Black Une Friday, tu réduc, vois. ouais, c'est ça. Mais si on dit 102 mois, waouh, c'est un truc de fou, tu vois. Il est déchaîné Ah, ce putain. soir. Alors, sachez qu'elle a plaidé coupable donc en février 2025. C'est assez récent hein, quand même, cette affaire. Ça date de un peu moins d'un an. Il est découvert assez tard. Les chefs d'accusation pour lesquels elle a plaidé, c'était conspiration en vue de commettre une fraude informatique, vol aggravé d'identité, conspiration en vue de blanchiment d'instruments monétaires. Donc, je pense que c'est juste du blanchiment d'argent ou toute autre forme de monnaie. Donc, ça peut être Voilà, de la ils ont crypto, trop ce genre de poussé, là. choses. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette bonne dame? De octobre 2020 à octobre 2023, 3 ans pile, elle a aidé des travailleurs informatiques nord-coréens à se faire passer pour des résidents ou citoyens américains
Et elle leur a fait obtenir des petits tafs dans plus de 300 entreprises américaines, Énorme. Wow. 300, waouh. des sociétés du Fortune 500. Donc en T'imagines, fait, c'est pas, mais Attends. il faisait quoi? c'est pas compliqué. En fait, ils lui envoyaient des PC. Elle devait les brancher chez elle et leur fournir une connexion Internet et tout. En remote. Et les mecs, alors il n'y avait pas que ça, elle participait à forger des fausses identités pour que ces mecs ils puissent avoir un vrai taf dans des vraies entreprises américaines. Donc on parle autour de 60 identités américaines qu'ils avaient volées ou qu'ils avaient empruntées. Ils ont transmis des fausses pièces justificatives aux DHS américaines à plus de 100 reprises. Mais on est d'accord, les mecs, ils étaient en remote, ils étaient en Corée. Ils se non, connectaient en fait chez elle, De chez genre en VPN. Ah, mais géographiquement, une- ils étaient encore Ils étaient en Corée, ouais. ils lui envoyaient des Et- PC, donc ils avaient un sorte de contrat avec elle. Elle déballait les PC, donc elle avait une laptop farm chez elle, donc une ferme avec plein d'ordi, comme ce qu'on avait vu sur l'épisode il y a 2 semaines, je crois, Ouais. sur la ferme de carte SIM. Les quartiers. Là, avec des ordinateurs, ils se connectaient à distance. Donc, ils se faisaient passer pour des mecs qui travaillaient réellement aux États-Unis. Ils empruntaient sa connexion Internet. Et en fait, c'était comme des mecs qui travaillaient à distance dans des boîtes. Sauf qu'en fait, ils en profitaient pour infiltrer les systèmes et potentiellement voler de la donnée, faire de l'espionnage, déposer des malwares ou genre des outils d'accès initiaux pour que derrière, ils puissent effectivement soit voler de la donnée, soit effectivement avoir d'autres actions de type, je sais pas, ransomware, ce genre de truc. Mais quoi qu'il en soit, elle faisait office de ce qu'on appelle un proxy. Donc c'était un intermédiaire entre les hackers nord-coréens et les boîtes pour lesquelles qu'ils allaient infiltrer ou sur lesquelles ils allaient cibler les futures attaques. C'est vraiment un scénario de Et fou. donc, tu disais, ça a duré ça pendant 3 ans, c'est ça? 3 ans avant Et qu'elle se ils ont fasse fait péter. 300, ils ont fait 300... 600 entreprises. 600 entreprises, Ouais, Ouais. non, 300 entreprises. 300, 300 c'est ça. entreprises, dont des sociétés du Fortune 500. c'est ça. Donc de la grosse boîte. Parmi les grosses Imagine- boîtes, il n'y a pas les noms, mais il y a grande chaîne TV, fabricant automobile américain, société de la Silicon Valley, groupe aéronautique. Donc ça pourrait être n'importe quelle chaîne américaine potentiellement. Fabricant automobile, ça pourrait être quoi? Ford, Dodge, GMK, GMK, je suis un ouf. Oh, le lapsus de fou. Waouh. GM, pardon, General Motor. Société de la Silicon GMC, Valley. c'est peut-être ça. Imagine- GMC, c'était ça que je voulais dire. Imagine Compagnie. un des Nord-Coréens là qui dit bon bah c'est fait péter, je vais devoir refaire mon CV. La gueule du CV avec 300 boîtes. Ah Alors bah, j'ai gros, travaillé dans 300 Ouais, entreprises. dans 300 boîtes. Il fait les dates. Mais du coup, madame, c'est quoi ce trou de 8 ans et demi dans votre CV? C'est de la formation, c'était Ouais, de l'intégration. C'est un exactement. temps d'intégration. Donc la laptop farm, alors c'est ce qui est rigolo, moi qui m'a fait rire, c'était qu'en fait, il lui envoyait des ordinateurs, mais des fois, elle les envoyait aussi. C'est genre, elle a renvoyé, ils estimeraient qu'elle aurait envoyé au moins 49 appareils à la frontière Chine-Nord-Corée. Et je me suis dit, mais C'est pourquoi ils renvoient les énorme. appareils? Parce que normalement, tu les exfiltres les données. Parce donc ça se que trouve, les t'avais- temps sont durs, tout ça, il faut voilà Si. le matériel, il faut le recycler. Ouais, je pense, parce qu'en vrai, c'est des risques de fou. Tu te fais péter avec ces données là-dessus, Ah, même si elles sont ouais. chiffrées et tout. Enfin, tu Tu vois. penses qu'elle les réinitialisait pas avant de les renvoyer? Ah, mais mec, c'est une meuf de 50 balais. Bah Elle oui. réceptionnait les PC, elle branchait un câble Elle a Ethernet. branché, c'était Et elle une recevait de la thune, je C'est vous ai ça. pas parlé. Vous estimez à combien à peu près la thune qui se sont fait entre Alors elle et. que Quentin, il s'imagine qu'elle faisait des formatages bas niveau et tout, tu Rien vois. du tout. Elle avait développé son Elle propre perçait les firmware. disques et durs tout. avec la perceuse. Et La RAM dans le micro-ondes et tout. Vous estimez qu'ils se sont fait combien à peu près là-dessus? Elle ou les Nord-Coréens? Les deux. J'ai pas Je le pense détail de que qui a fait quoi. Centaines de millions, en vrai. Parce que Ah, ouais. ouais, là, t'es peut-être Non. un peu Millions. dans. Il y avait 17 millions. 17. Ah ouais, non, mais moi 17. j'étais Non, en. mais attends, en mec, mode, 300 entreprises. Pour moi, il y avait. Là, c'est braquage, là. Ah, j'étais pas là-dessus, moi j'étais genre 300 000 euros, un truc Ah comme ouais, ça. non. Ah non, 17 ouais. millions de revenus illicites. Alors, je sais pas de quoi, Wow. c'est quoi comme type de revenu, parce que t'as plein de moyens de faire C'est de de l'argent. l'affiliation. T'as peut-être, ouais, c'est ça, c'est un lien affilié, clique sur ma pub. T'as soit tu déposes un crypto locker, tu sais, un ransomware ou un truc là, et puis tu les obliges à payer. Soit t'installes justement des trucs qui farment sur leur serveur, tu vois, pour créer de Non, non, je l'argent. sais c'est quoi. Soit tu fais de la pub, enfin, tu sais, en fait, il y a plein de moyens de les faire, et j'ai pas eu l'info de qu'est-ce qu'ils ont fait exactement pour générer ces 17 millions. C'est une sponsor NordVPN, ça. Ah, mais c'est c'est sûr. sûr. Ah, c'est sûr. Ouais, ils Ah là, utilisent mon le gars, ils VPN, ont c'est dit, pour ça. vas-y. Ils auraient dû sûr. utiliser notre lien. Putain, C'est 17 millions, sûr. tu prends une com, même, tu prends Ah ouais, 1%. de ouf. Et elle, du coup, elle s'est fait combien dans l'histoire? On n'a pas les infos. Ça, Ok, on d'accord. estime que c'est le budget total de ce qu'ils se sont fait pendant ces 3 ans d'opération. Je rappelle, c'est 3 ans d'opération, ça. Ouais, après, je vais faire le mec qui connaît rien. Mais genre, prison fédérale, c'est pas le niveau au-dessus de prison normale où il y a. Nous, c'est tous des. Pour moi, Ah, le c'est système une prison américain, fédérale. C'est normal, hein. C'est Ouais. genre. Je crois que c'est juste, en fait, c'est un État régi sur le truc Ouais, fédéral. mais genre, il n'y a pas un bénéf plus pour prison fédérale, c'est pas genre prison de haute sécurité, quoi. C'est pas. Je crois que c'est le prison normale. système qui est utilisé, surtout Ok. quand t'as le fédéral et en dessous t'as le gouvernemental. Je sais pas si, franchement, Ok. les lois américaines, Bon, j'avoue, je suis vraiment pas un expert. Ouais, ouais, moi non plus. Mais c'est pas la première fois d'ailleurs qu'il y a eu ce genre d'histoire. La Corée du Nord, ils avaient déjà recours à des Recruté. travailleurs IT à l'étranger et ils généraient des revenus pour alimenter leur programme nucléaire.
Je me dis, mes frères, génère chez toi l'argent, pourquoi tu vas squatter chez les autres? Parce qu'il n'y en a pas. Ils prennent des mecs dans leur programme nucléaire pour faire du télétravail pour le programme nucléaire américain, pour générer de l'argent, pour alimenter leur programme nucléaire C'est fou. local nord-coréen. C'est même pas en plus de l'espionnage pour voir ce qui se fait là-bas et l'importer, tu vois. C'est juste. Non, mais en vrai, quelque Gagner de part, l'argent. si on prend la logique, enfin, si je comprends, en Corée du Nord, il n'y a pas d'oseille, quoi, de ce que je comprends, et que tout l'oseille qu'ils font, principalement, c'est en hackant à l'extérieur. Ils ont plein d'histoires de ouf avec le bitcoin, la crypto et tout ça, parce que c'est comme ça qu'ils renflouent leur caisse. Ah, j'ai une anecdote pour vous. J'ai une anecdote qui combine l'automobile et la Corée du Nord. Est-ce que vous savez je peux mettre du smeg un peu? l'État... Alors, j'ai pas de SMEG, malheureusement, j'ai pas de SMEG. Mais l'histoire, elle est très intéressante, puisque à l'époque, ils avaient besoin de voitures un peu... Je sais pas c'est en quelle époque, d'accord? C'était les 1900 quelque chose. Ils avaient besoin de voitures un peu sympas pour véhiculer dignement leurs dirigeants. Et ils ont fait un appel d'offres, et c'est Volvo qui a répondu, et je crois qu'ils ont envoyé genre 2500 Volvo un peu cool et tout ça. Ils les ont jamais payés, les Nord-Coréens. Et là... Encore actuellement, Volvo, ils envoient la facture régulièrement en mode, les gars, vous nous devez Ah ouais 2500 voitures d'il y a 40 ans. Ils ont jamais payé. Dingue. Cette histoire, elle me fait rire à chaque fois. C'est fou que j'en entends de se faire parler. bananer comme ça. Mais pour revenir à notre histoire de Nord-Coréens du coup et de hackers, tu sais qu'en France, si t'as pas une vérification sérieuse de tes employés en télétravail et tout ça, bah potentiellement, il y a rien qui peut nous garantir que dans une boîte pour laquelle on bosse, il y a pas un mec qui soit pas vraiment. Bah, de toute façon, l'espionnage industriel, ça existe. Hein. Bien sûr. Des gens qui se marient même avec des personnes qui sont haut placés pour essayer de gratter. Bah, tu vois, moi, en ce moment, je regarde le bureau des légendes, comme ça, je glisse une petite roco, t'as vu, au calme. Ouais, très bonne. c'est un Alors, peu série ça, hein. française, mais on m'a dit que c'était très bien. Bah, le en Bureau des vrai, je te dis, j'ai eu plusieurs tentatives parce que je pense qu'il y a le premier épisode où je l'ai regardé, je pense que j'étais un peu fatigué et tout. Mais en vrai, une fois que ça déroule. Sur la DGSE et tout, ça, c'est cool. Ouais, et apparemment, c'est pas genre tiré d'une histoire vraie et tout, mais apparemment, il y a des vrais mécanismes. C'est pas l'histoire en elle-même qui est vraie, mais il y a des vrais Tout ce qu'il y a mécanismes autour, ouais, de ouais. trucs de DGSE. Il y a des mecs qui disent, ouais, c'est. Tu me fais penser à un truc, une autre anecdote. Il y avait un jour où j'étais en mission pour une société du domaine de l'agroalimentaire. Je vais pas donner plus de détails. Oh, Mais j'adore. il me racontait, le mec qui gérait le centre, l'équipe de cybersécurité, me racontait qu'un jour, il y avait un mec qui bossait pour eux. Et un mec qui bossait très bien, tu vois. Rien de spécial, rien de particulier. Il avait des accréditations, il bossait sur certains trucs liés à l'élaboration de certaines recettes, ce genre de trucs. Mec, toujours à l'heure, rien tout. Puis un jour, il vient plus au taf. Mais ils se disent, putain, c'est bizarre, genre, tu sais, un jour, 2 jours et tout. Et le mec répond pas à son téléphone, rien du tout et tout. Ils se disent, putain, c'est bizarre. Et Il tout. a Ils se disent, disparu. attends, ils appellent les flics. Les flics, pareil, ils regardent et tout. Bon, bah écoute, on va aller à son domicile. Son domicile, ça répond pas. Ils forcent la porte. L'appart vidé. Mais quand je te dis vidé, c'est vidé, nettoyé à la javel et Ah tout. ouais. Le mec, X-Files. c'était un Russe qui s'est barré avec des données de la boîte. Mais non. Mais genre, l'affaire, Waouh. ça avait très peu de temps. Genre, quand je suis intervenu dans cette boîte-là, ça avait genre il y a 2 mois, un truc comme ça avant que j'intervienne. C'est. Ouais, c'est un truc de Donc ouf. ça arrive. Genre, Mais- c'est pas que dans Mais les moi médias. aussi, tu il vois. m'est arrivé une anecdote comme ça. Je travaillais dans une société. Je vais pas dire le nom comme ça fait un peu genre le mec aussi. Mystérieux. Je peux pas dévoiler. Mais moi, il m'est arrivé un matin au calme où on vient me voir parce qu'on a perdu contact avec un site qu'on avait au Canada. Et donc, on essaie de comprendre. Et au Canada, personne répond. Il y a personne, pas un bruit, machin et tout. Et au bout d'un moment, on entend quelqu'un qui nous dit, bah en fait, on est en train d'être perquisitionné par le FBI. Donc, blackout total. Ils sont arrivés, ils ont tout coupé, ils ont rien dit. Et ça c'est déjà arrivé, ça t'arrive. Et puis c'est genre, tu lèves tes mains du clavier et on Ouais. saisit tout, tu touches plus rien quand ils sont là. Et Ouais. là, les mecs, ils devaient plus toucher à rien, répondre à aucun téléphone et tout. Et nous, genre de Paris, on savait pas. Et on a mis un temps avant de comprendre ce qui se passe, quoi. Complètement fou. Et comme quoi, à chaque fois, il y a des idées d'espionnage qui sont dans tous les services. quoi. Ah bah, Tous les niveaux. En fait, t'as plus ou moins ce truc-là tacite qui est un peu tout le temps là de ouais, bah moi j'espionne le copain, mais je dis pas que je le fais. Ou alors je finance une cellule pour qu'il le fasse, mais en fait, ils me vendent un petit peu les secrets, mais comme ça, s'ils se font péter, bah c'est eux qui ont la responsabilité du truc, tu vois. T'as toujours ce petit jeu un petit peu sympa, mais là, c'est vrai que c'est le bon scénario. Nord-Corée, Amérique, Ah voilà. série de films. Là, c'était. Série de films, ça me va là, dire. Scénario de film. Il manque plus que le. Toutoum. Moi, j'ai pas du tout suivi, là. Il y a Samsung qui a lancé son casque de verre. Non, Alors, c'est Google qui l'a lancé. Ah. C'est Qualcomm. Déjà, on n'est pas pas mal. Déjà, va falloir trouver un consensus là, je pense. Voilà, exactement. Bah, en tout cas, c'est ce qu'ils ont l'air d'avoir fait, oui, puisque au moment où on enregistre cet épisode, c'était c'était la veille à 4h du matin. Petite conférence Samsung, un peu genre unpacked, mais pas trop unpacked. On m'a dit que c'était ghetto, moi, la conférence. Alors, écoute-moi bien. Franchement, c'était. Tu vois le lancement de l'iPod en 2001, c'était ça. Ouais, Non. c'était à peu près ça. Ça devait être un truc comme ça. Tu sais, quand tu vois Samsung qui fait une conférence
Alors, tu sens que déjà, ils ont mis tout en noir pour vraiment, tu vois, donner une impression de genre, on voit pas trop ce qui se passe et tout. Ils sont Mais clairement qu'on dans un voit- amphithéâtre, genre. Et encore, un petit amphithéâtre. Ouais, tu sais. petit. Tu sais, C'est juste un théâtre, c'est pas amphi. Ou alors c'est C'est l'amphi, ça. mais tu sais, c'est l'amphi de l'école primaire, genre. C'est l'amphi, c'est juste les chaises sont surélevées. Tu sais, moi, j'ai commencé à regarder la conf. Alors, moi, je l'ai pas fait à 4h du matin, mais quand j'ai commencé à regarder le replay, tu vois. Et tu sais, c'est un peu le phénomène de quand tu rentres dans une salle de cinéma que tu connais pas très bien pour aller voir ton blockbuster de l'année. Et tu te rends compte qu'ils l'ont mis dans la petite salle. Dans la salle toute Dans la petite, salle. c'était là, tu rentres, t'as le seum, tu dis, waouh, ma télé, elle est presque aussi grande. J'avoue. Et en fait, c'est exactement ça. Et je pense qu'ils ont même. Je vais être super méchant, par contre. Je sais que Samsung va plus m'aimer, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Mais c'est pas de leur faute, hein. Ça, c'est les Mais- équipes marketing aux US, hein. Ça, c'est le Non, mais là, QG c'était en qui prend les Corée. Je décisions. pense que le truc, il a été fait en Corée. À vérifier, parce que j'avoue que j'ai même pas percuté, mais je crois que le. Bon, à vérifier, à vérifier. Mais quoi qu'il en soit, tu sens en plus qu'ils ont utilisé genre l'objectif en ultra grand angle pour donner un peu l'impression de genre, c'est grand en vrai. Ah, on est En Samsung vrai, quand même. C'est grand, On pèse. mais c'était bon. Bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais très clairement, ça m'a un peu Ouais, choqué. mais dans la vibe, tu te dis, putain, ils annoncent un nouveau produit et tout. C'est en mode, ah, il y a des signaux tacites comme ça. Tu te dis, mais c'est bizarre. Surtout Et pour un puis- lancement comme ça, t'es Non, mais censé être attends. sur un produit flagship Et- où tu vas introduire une nouveauté dans le monde C'est une Android nouvelle gamme, qui- c'est un nouveau segment qu'ils Mais mettent. attends, je rajoute une pièce dans la machine et je sais pas, t'es Samsung, t'es pas Wiko, désolé pour Wiko, tu vois, mais tu fais quand même un C'était pas truc français, un peu. Wiko Wiko, Évidemment c'était que français, si. ouais, c'était du chinois rebadgé français. Allez, vas-y. On va Quoi pas- qu'il en soit, ils ont annoncé du coup le fameux Galaxy XR, le fameux projet Wuhan dont on a déjà parlé, le truc qui traîne depuis. En fait, il y a eu tellement de péripéties autour de ce produit-là que je pense qu'à un moment les gens l'attendaient plus. C'est-à-dire que même nous, en fans de XR, tu vois, moi, toute la communauté qui suit un peu ma chaîne et mon émission, la XR 360. Franchement, on l'a accueilli de manière très froide, le truc. Vraiment, pour plein de raisons. Mais déjà, on sent quand même que ça a trop tardé. Je tiens juste à rappeler 2 ou 3 faits. La première fois qu'on entend parler de ce casque, c'est lors d'un gros unpacked du Galaxy S24 ou 23, 24, pardon, je pense, et qui le tease en fin de conférence. Et en fait, une première anecdote à savoir, c'est que apparemment, quand l'Apple Vision Pro, le premier, est dévoilé, Samsung panique, d'après ce qu'on entend parler en interne, parce que je crois pas que ça a été malheureusement, en tout cas annoncé, enfin en tout cas assumé par Samsung. D'après ce qu'on entend parler, c'est qu'ils décident de retarder le produit parce qu'apparemment en face, il n'est pas au niveau, notamment au niveau des écrans, de la qualité d'affichage de celui de l'Apple Vision Pro. Déjà, tu as ça. Ensuite, tu sens que tout d'un coup, le projet, il tarde un petit peu à venir. Je pense que c'est aussi en corrélation entre ce qui se passe avec l'Apple Vision Pro, qui n'est pas finalement un raz-de-marée, où on voit qu'il y a une hype à un moment de l'annonce, mais très vite, ça rechute. Et en même temps, Meta, qui non plus fait pas, qui vend pas par palette ses Meta Quest 3, à mon grand regret. Quoi qu'il en soit... Le code créateur Mathieu dans la description. Exactement, n'hésitez pas. Mais quoi qu'il en soit, ils sortent quand même le produit. Le produit... On va pas se mentir, il y a quand même beaucoup d'inspiration du côté c'est de un l'Apple Apple Vision Pro. C'est juste, au lieu d'avoir le côté de la face avant un peu arrondi, ils ont fait un truc un peu plus plat, comme les pancakes. Un petit peu plus plat, mais ils ont fait des choix, je trouve, un peu plus malins. On va y revenir. Déjà, au niveau de l'affichage, tu sens qu'il y avait une bagarre de ouf ta braguette, j'ouvre la mienne et on fait la différence. L'Apple Vision Pro, c'est 23 millions de pixels au niveau de l'affichage. Ici, on a 29. Voilà, c'est pour placer le truc. L'autre point aussi également où clairement, il prend l'avantage sur l'Apple Vision Pro, c'est au niveau du poids et c'est pas anodin. Toi, tu l'as un peu déjà porté, l'Apple Vision Pro. Je sais pas si tu l'as gardé super longtemps dans la tête, mais effectivement, déjà, il faisait plus de 600 grammes. 700, ouais, voilà. 700 grammes. Et le nouveau, il titille les 800. Et à tel point que Apple a été obligé de dégainer une nouvelle strap un peu plus renforcée pour... un bandeau sur la tête, voilà, ouais, il est doublé exactement. pour avoir un renfort pour essayer sur le d'avoir une prise de poids, en tout cas qui est mieux diffusée sur la tête pour que ça soit plus confortable. Et d'après les premiers retours, il semble que ça soit à peine mieux. Voilà, c'est juste moins pire que s'ils ne l'avaient pas fait. Autre chose aussi qu'ils ont fait comme c'est choix. 500 grammes du coup, Oui, c'est- le pardon, casque. Ouais. t'as raison, C'est 200 grammes de 545. moins. 545 grammes et c'est une belle prouesse, on va pas se mentir. Autre chose aussi qu'ils ont fait comme choix, c'est la sangle. La sangle, c'est une sangle qu'on appelle halo. Donc c'est pour ça qu'ils ont un petit peu un bout de
je sais pas, du plastique ou je sais pas comment, de silicone au-dessus de la tête pour que le poids justement aussi soit réparti sur le front. Et moi, Et pas sur le nez, ouais. voilà. C'est que le casque, quand tu le serres à l'arrière, parce qu'il a la même Voilà. sangle globalement, tu le verrouilles à l'arrière, mais il repose un petit peu sur le front et pas sur le nez. Exactement. C'est un petit peu comme ce que moi, j'arrête pas de faire cette comparaison-là. C'est un peu quand tu as un casque de chantier avec une armature à l'intérieur pour un petit peu soutenir, pour éviter que tu aies un espèce de gros truc désagréable sur la tête. Moi, j'utilise une sangle à l'eau et c'est vraiment le truc que je préfère utiliser parce que notamment pour faire du spatial computing, parce qu'elle est là, la proposition, au-delà de balancer donc enfin Android XR dans la nature, c'est le spatial computing qui est vraiment mis en exergue, en tout cas, qui est vraiment prôné par la marque, à tel point que pour tous les fans de casques VR, souvent, on attend un petit peu le prochain casque pour se dire je vais acheter mon prochain jouet pour faire du jeu vidéo. Et là, clairement, le message, il est martelé. C'est pas un casque qui est, en tout cas, a été pensé de base pour faire du jeu vidéo. Malgré tout. Sachant qu'en plus, les manettes sont vendues séparément. C'est à là où 200 je euros. voulais en venir. C'est que malgré tout, ils sont pas cons. Ils se sont dit, on va pas faire la même erreur qu'Apple. On va quand même laisser l'opportunité de pouvoir laisser les gens jouer parce qu'en fait, ce casque, il vise à la fois les professionnels, mais on appelle ce qu'on appelle aussi le prosumer. Ça veut dire le early adopters, le Yankee comme moi, par exemple. Il pourrait se dire, tiens, j'ai 1800 balles qui traînent. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on va dire beaucoup de mal du produit. Hein. Mais demain, Samsung France m'appelle pour l'essayer. J'y vais en courant. On va Mais pas se mentir. aussi, t'es un testeur, t'es spécialisé Oui, là-dedans. voilà. C'est normal. C'est la curiosité. Et même au-delà d'être un testeur, je pense que je suis un fan de VR. Donc, en vrai, tester un nouveau casque, voir un petit peu. Et puis, l'affichage, c'est une dinguerie. Moi, j'ai vu l'affichage de Apple Vision Pro, même si j'en pense. L'affichage, il était chambé sur le Mais Vision Pro. ouais. J'ai eu la chance de l'essayer quand Quentin il l'avait en test. C'est Tu quand vois même quelque chose. Ouais. Au niveau interface, moi, j'avais aussi un peu peur. Tu vois que le fait qu'il n'y ait pas de manette, ça répond un peu mal. Quand tu as compris le truc, ce qui met en général moins d'une minute à arriver, c'est quand même assez impressionnant. Mais tu vois ce que tu disais, je suis d'accord avec toi. Le fait de pouvoir dire, il n'y a pas les manettes, parce que les manettes, c'est un cas d'usage précis. Ça permet d'économiser quelques euros sur le prix, même si on est quand même sur une tarif haute pour un accessoire de ce genre-là. Ils économisent plein de trucs. Hein. La RAM, bon, 16 Go, ça va. Mais 256 Go de stockage pour 1800 balles, ils sont. Ouais, mais tu veux installer quoi dessus? Tu vas pas streamer ton Spotify à Ouais, mais 24, admettons que tu vois le catalogue de jeux du Quest commence à arriver parce que c'est déjà un peu le cas, mine de rien, il y a quand même des titres. Parce que même si Google va pas pousser le gaming sur l'Android XR, là, sur ce casque-là, ben en fait, moi, pour connaître un peu les studios de la VR et pour voir que c'est un monde où ça va. C'est un peu plus dur encore que le monde du jeu vidéo traditionnel qui morfle en ce moment pas mal. Les mecs, quand ils vont voir l'opportunité de pouvoir placer leur jeu sur une autre plateforme et être un peu moins dépendant de Meta, quitte à essayer de départager un petit peu les revenus ou d'en gagner un peu ailleurs, les mecs ils vont avoir envie. Et 256 Go, moi j'ai un 512. En vrai, quand t'es un gros consommateur, ça va vite quand même. Ah ouais, mais Les parce jeux que peuvent faire 20 gigas, tu vois. Bah ouais, mais enfin, je veux dire, c'est quand même pas des textures qui sont très très lourdes. Non, donc, mais on a des jeux à 20. Je crois qu'il y en a un, il fait même 40 gigas, un Ouais, Medal quand of Honor, tu vois. 256, finalement. Oui, ça va vite, Surtout ouais. que t'enlèves l'OS, ça peut. Est-ce que tu peux le doubler en tant que casque de réalité virtuelle pour un PC, par exemple, tu sais, comme ce que tu pouvais faire avec les méta, etc. Alors, si j'ai bien compris ta question, oui, tu peux le connecter à un PC. Ouais, c'est ça. Ouais. Et t'en savoir comme un casque de t'as réalité l'expérience virtuelle. comme sur le Vision Pro où tu vas pouvoir justement étendre l'écran de ton PC, Hmm. rajouter des fenêtres. En fait, l'expérience pour visualiser, pour que les gens puissent imaginer, c'est la même que sur le Vision Pro. Avec le catalogue d'applications qui arrive devant toi, les gestes au pincé du doigt, Ouais. le pouvoir ajuster les fenêtres en glissant, en ajustant, pouvoir ouvrir différentes fenêtres à gauche, à droite, avoir un vrai environnement virtuel et aussi se plonger dans la réalité augmentée finalement. Et pour aller même Avec un ça. petit peu plus loin, c'est là où ils vont, pour moi, ils font un peu mieux que Apple sur le papier. C'est qu'ils ont donc intégré Gemini qui est vraiment au cœur le produit, il est au service de Gemini. Vraiment, c'est un peu ça. Et ça va nous emmener un petit peu aussi sur mon analyse sur le sujet. Et il y a Marques Brownlee qui a pu le tester, qui en a parlé. Et bien, en fait, l'un des éléments les plus intéressants, c'est que à Gemini, tu peux aussi faire des commandes vocales. Et il disait, par exemple, souvent, c'est sympa l'Apple Vision Pro, mais au bout d'un moment, tout faire en hand tracking, en suivi des mains, ça peut être fatigant. Que là, par exemple, imagine, je te donne un cas concret d'usage, tu as ouvert, 15 000 fenêtres, c'est un peu le bordel, et en fait, il suffit que tu demandes à Gemini de réorganiser tes fenêtres, il va pouvoir vraiment agir au cœur de l'OS et te réorganiser tes fenêtres, te mettre tout ça propre et tout ça. Donc, c'est ce genre d'usage où la voix pourrait être vraiment un des moteurs intéressants. En tout cas, un compagnon c'est ça. qui va venir. Souvent, on se dit que les commandes vocales, ça peut être gadget. Et là, en fait, on sent qu'il y a quand même une volonté de vouloir vraiment en faire partie. Comme, tu vois, le souris-clavier, là, vraiment, la voix sera
une surface de commande qui devrait être pertinente. Une seconde manière d'utiliser. Mais tu soulèves un point intéressant, c'est que cette intégration hyper profonde de Google là-dedans, pour moi, a complètement décrédibilisé Samsung dans l'exercice, dans le sens où, limite, c'est un casque Google, pas un casque Samsung. Samsung, ils sont venus mettre un nom sur un casque, mais demain, l'expertise, et c'est pour moi la prouesse de cette conférence, c'est que derrière, pour moi, c'est Google qui a été mis en avant et qui est là en mode... Mais les gars, si vous voulez faire un casque, venez, Ouais. on a déjà tout qui est prêt, quoi. Mais je trouve pas ça forcément mauvais parce que tu vois, en fait, Samsung, et d'ailleurs, on revient, il y en a beaucoup qui font la comparaison avec la genèse des Nexus, je sais pas si tu te souviens. Et en fait, pour moi, c'est pas une mauvaise chose en soi parce que Samsung faire un OS, alors tu vois, c'est marrant, à tel point tu as ingurgité l'information, on en oublie presque même qu'il y a une surcouche One UI dessus, hein, sur donc ce fameux Android On la voit XR. pas la surcouche. Donc du coup, ouais, exactement. Là, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand il y aura d'autres constructeurs parce que là, la surcouche, elle est quand même pas vraiment visible. C'est un peu comme quand tu as les montres Galaxy Watch et qu'on te dit qu'il y a une surcouche Samsung, tu te dis, vous êtes sûr? Enfin, c'est bizarre. Justement, c'est là où j'allais venir, c'est que pour moi, là où ça a été fort de la part de Google, c'est qu'ils ont été plus mis en avant que Samsung. Mais pour moi, c'est un produit de base qui est censé être Samsung. Il est brandé Galaxy comme les autres, sauf que à aucun moment dans la conférence, ils ont fait un point en disant bah regardez, il fonctionne avec les autres produits, il est intégré dans notre écosystème. Pour moi, il est complètement à l'extérieur. Moi, je pense qu'il faut vraiment voir ce produit, et ça l'a été un peu montré dès le début du projet, comme une collaboration. Vraiment, on les a vus les trois sur scène. Qualcomm, d'habitude, Qualcomm, quand ils viennent, souvent dans les conférences qu'on a pu faire, toi et moi, ils viennent, ils parlent 5 minutes en disant qu'ils ont fait un super partenariat, qu'ils se tiennent main dans la main depuis des années avec telle marque et machin et tout. Là, tu sens quand même que le produit, il est vraiment... chacun a apporté son expertise. C'est-à-dire que Qualcomm, ils ont mis leur état de l'art de la puce, même si ça me permet de faire un petit comparo face à une puce M5, il n'y a pas match, on va pas se mentir. C'est pas dégueu, hein, la puce XR2 Gen 2, même sur le Quest, tu vois, par exemple pour le Quest, il faut savoir qu'actuellement, la puce, elle est bridée dans sa puissance. C'est vraiment, et je crois il y a 7 niveaux sur la puce, on est à peine, nous, au niveau 3, hein, sur les capacités du Quest. Ce que tu veux dire, c'est que Samsung, Qualcomm et Google se sont alliés finalement C'est ça. un petit peu contre Apple et un peu une réponse à Meta Ouais, aussi. c'est-à-dire que Samsung, ils sont reconnus pour ce qu'ils savent faire en termes de produits, tu vois, les Galaxy S, les télévisions, voilà, c'est vraiment un acteur de premier plan pour concevoir un produit. Et honnêtement, moi, je pense que c'est un des meilleurs sur lequel tu pouvais miser. Et Google, qui est là en chef d'expertise sur la partie OS. Et en vrai, pour moi, il n'y a rien de vraiment choquant là-dedans, hein. C'est vraiment un trio et c'est un peu été assumé comme tel même durant la conférence où chacun est venu donner ses points. Donc, pour moi, le truc, il est plutôt cool. Là où, en vrai, j'ai un problème avec ce produit, c'est qu'en fait, j'en ai fait une vidéo hein, là-dessus et en gros, si je résume, j'ai l'impression qu'on est face à un produit qui est en réaction par rapport à l'Apple Vision Pro plus qu'à une proposition, à une vision. Par contre... C'est bien dit, Apple Vision Pro. Exactement. Ah, mais il est bon aujourd'hui. Exactement. Par contre, si on s'arrête juste à ça, je pense que c'est pas forcément bien tout regarder, bien tout analyser. Moi, j'ai une autre théorie, enfin en tout cas une théorie qui est partagée, et c'est d'ailleurs mon pote Eric de Gamergen que je veux quand même citer comme source parce que lui, il l'a bien mis en avant dans un de ses lives. Je trouve que en fait, ce qu'ils ont montré là, c'est purement un prototype de lunettes connectées, mais poussé à l'état de l'art. C'est-à-dire que ça, ce que tu vois là, C'est les prémices. Voilà, le Galaxy XR, en gros, c'est de dire ça, dans 10 ans, Ça arrive fort. c'est sur des lunettes. En gros, là, en fait, pour eux, c'est presque une plateforme de développement en se disant, voilà ce qu'on veut faire un jour avec des lunettes, mais pour l'instant, on veut montrer ce que ça pourrait donner sans contrainte avec, tu vois, le produit en lui-même, de devoir miniaturiser et tout. C'est d'avoir un long champ de vision, d'avoir une interface vraiment... Ah mais pour moi l'interface voilà. est réussie dans le sens où effectivement c'est transposé l'univers Android de manière à ce que tu puisses l'avoir devant les yeux. Ça a été très bien réalisé et effectivement cette interface pourra être déclinée, surtout que c'est utilisation avec les doigts et tout ça, ça pourrait être décliné sur des lunettes, c'est sûr. Mais le produit en lui-même, c'est compliqué. Non mais oui, alors le produit en lui-même, on est d'accord. Encore une fois, tu sens qu'ils y vont à tâtons. C'est-à-dire qu'ils sont là en train de dire non mais nous, c'est pas un produit grand public. Et je vais te dire, c'est pas plus mal parce que ça évitera un petit peu les catastrophes comme le MetaQuest Pro où Mark Zuckerberg,
il n'a pas arrêté de jouer sur le flou artistique du produit. C'est-à-dire qu'il disait, oui, c'est un truc pour les pros, mais en même temps, tu peux faire ton Beat Saber dessus, tu peux faire ton machin. Et en fait, à chaque fois qu'il faisait une démonstration du MetaQuest Pro, c'était pour montrer finalement une continuité du Quest 2. Et les gens, en fait, pour les professionnels, pour le prix, tu on comprends s'en fout, pas, quoi. en fait. Ouais, et le truc coûtait déjà 2000 balles à l'époque. Mais du coup, tu comprenais pas qu'est-ce qu'il avait de pro dans le produit. Là, pour le coup, Samsung, en tout cas, il fait une démarcation claire. Il disait, si t'es un Yankee, je vais pas dire un pigeon, mais si t'es un Yankee, parce que peut-être que si un jour j'ai l'occasion, je le prendrai, mais c'est pour le travail. Mais si t'es un Yankee, tu peux jouer. T'es un mec grand public, t'es un mec qui adore goûter aux dernières nouveautés et à l'état de l'art du game, bah vas-y, prends-le, tu pourras faire tes jeux et tout. Mais par contre, très clairement, nous, on le revendique comme étant un produit qu'on veut qu'il intègre les entreprises. Et c'est un peu là la stratégie pour ces trois-là, c'est-à-dire, et notamment pour Samsung, parce que je pense que c'est Samsung qui est en frontal dessus, qui va dire, bah nous, on est 1800 balles lorsque l'autre, il est à 4000 balles. C'est-à-dire qu'en vrai... 3600, ils ont baissé de 300 Ouais, euros. exactement. Mais hors taxe, ouais. Mais après, les entreprises, c'est hors taxe. Non, c'est vrai. TTC. Ah, c'est TTC? Oui, oui, Ok. Bah, après, aux États-Unis, rappelle-toi que les prix, c'est hors taxe parce qu'après, complètement. chaque État va mettre sa taxe dessus. Mais en fait, ce que j'ai envie de te dire, il faut réfléchir vraiment plus loin en se disant, bah, si tu es une entreprise, ça se trouve, tu as un budget pour acheter 3 Vision Pro. Bah, là, pour le coup, tu peux en acheter le double. Tu C'est vois, vrai. c'est un peu ça la stratégie. C'est là où c'est malin. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce qu'effectivement, il y a un phénomène intéressant, c'est que le Vision Pro a pas énormément fonctionné. Alors, on n'a pas les chiffres, hein, donc c'est toujours compliqué de mettre les mots 400 là-dessus. 000, voilà, 500 000. Mais c'est vrai qu'on voit peu d'utilisateurs avec parce que c'est un prix qui est quand même onéreux, mais en même temps, à chaque fois que je vais dans un événement, je vois des gens avec des Vision Pro. La dernière fois, j'avais fait, je crois que c'était avec toi, on avait fait Vivatech, j'ai essayé un Vision Pro pour montrer un petit peu l'exploitation du truc. Tu vas chez d'autres constructeurs, sais les pourquoi architectes, ils l'utilisent. Mais parce qu'on s'en rend pas compte forcément. Alors déjà, sur les professionnels, ça leur parle vraiment. Enfin, moi, je le vois, hein, tu vois, pour faire de la XR et pour essayer de le vendre au monde entier, moi, je sens que je galère de ouf quand je suis avec le grand public. Par contre, dans le monde des entreprises, c'est vraiment un truc où, en tout cas, ça a été acté. Je te dis pas qu'il n'y a pas des casques qui prennent pas la poussière dans des boîtes, mais par contre, il y a eu une vraie volonté de vouloir l'intégrer. C'est pas juste des fois un caprice. C'est juste que sur le long terme, tu vois, les mecs, ils font des projets et peut-être sur le long terme, en fait, après, ils savent plus trop quoi en faire. Et c'est un peu ça le drame. C'est plutôt on va dire, dans le terme de gaming, de la rejouabilité du produit pour les entreprises qui manquent. Mais, Ou des cas d'usage concrets, parce qu'il y en a déjà des cas d'usage concrets. Le problème, c'est que c'est du surdéveloppement. C'est un truc qui est comment dire, capital dans l'adoption d'un produit. C'est à quel point tu as la flexibilité de faire ce que tu veux sur la plateforme qu'on t'offre. oui, je suis complètement d'accord avec toi. Et là, pour le coup, Android, c'est bien parce que c'est vraiment une plateforme ouverte. Là où aussi on va revenir un peu où Apple te cloisonne pas mal pour certains trucs. Je pense que d'avoir une base Android où c'est un peu plus permissif, notamment même pour les professionnels, ça fait partie des avantages que tu peux mettre en avant pour ce genre de casque. À voir à quel point. Voilà. Pour le coup, sur un casque comme ça, pour l'instant, ils ne nous ont pas montré de démo concrète. Non, il n'y a pas forcément de démo concrète, mais on voit que tout est pris en charge. Moi, je ne suis pas un expert, mais tu vois, pour la partie gaming, il y a tous les moteurs qui sont pris en charge, Unity. Ils ont les standards OpenXR aussi qui sont pris en charge. Ce qui fait même que, par exemple, je crois que Rewind, pour qui connaît un petit peu la VR, il y a Virtual Desktop qui va être pris en charge. Tu sais, c'est le fameux... application que moi j'aime utiliser pour lancer mes jeux sans fil, parce que par exemple ce que propose Meta dedans, c'est vraiment pas terrible. Airlink est pas vraiment ouf, et Virtual Desktop, c'est vraiment un mec qui fine-tune le truc à mort pour que tu aies l'expérience la plus excellente en sans fil pour lancer tes jeux VR et tes jeux plats. Et ce qui est cool, c'est que tu peux même les lancer à distance. Moi, je suis chez toi, je peux même lancer un jeu VR si ma machine elle est allumée, tu vois. Donc voilà, après... c'est encore une fois, le problème, c'est que je pense que c'est un produit qui va pas marcher parce que, ou en tout cas, qui va peut-être trouver son segment en termes des entreprises. Mais dans ma vidéo que j'avais fait 10 mois auparavant, où je faisais une analyse, je disais c'était trop peu, trop tard. Et je pense que là, du coup, moi, les entreprises, j'imagine qu'elles se sont plus ou moins déjà équipées sur l'Apple Vision Pro. C'est-à-dire que, ouais, elles en voulaient peut-être 10, mais elles en ont peut-être déjà au moins 2 dans leur boîte. Du coup... tu vas devoir replacer tous tes outils de développement pour les mettre sur l'Android XR. C'est Galaxy XR. Oui, non, mais Galaxy XR, mais sur l'OS de Google, tu vois ce que je veux dire. Passer de Vision OS à Android XR, pardon, ça peut être galère. Donc ça, est-ce que c'est trop tard ou pas ? Ça, on va dire que si on arrive à avoir des chiffres, l'avenir nous le dira.
Par contre, encore une fois, en fait, ils proposent rien qui donne en tout cas envie, même à des gens un peu qui ont de l'argent à jeter un peu par les fenêtres ou qui ont envie de se faire plaisir. Moi, j'ai aucun jugement pour ceux qui ont de la thune, mais tu vois, il n'y a rien qui montre que ce produit-là, il est plus désirable qu'autre chose. Je suis complètement d'accord avec toi. Et justement, ça rejoint le côté écosystème, c'est que même les gens qui sont pro Samsung, entre guillemets, ou en tout cas qui ont l'écosystème, ils n'ont pas montré que c'était un produit en plus, une pierre en plus à l'édifice qui pourrait les intéresser parce qu'il va y avoir ça ou ça dessus qui pourrait bien se marier avec telle ou telle chose. Et pourtant, tu vois, ils ont dommage. tout tenté, hein, parce qu'ils ont ouvert le Play Store pour faire en sorte que tu as accès directement à toutes les applications. Mais pareil, est-ce que tu as envie, est-ce que c'est ton kiff d'avoir ton smartphone devant tes yeux? Est-ce que ça suffit? Ça, j'en suis pas sûr. Et on le voit d'ailleurs parce que je vais te raconter une autre théorie du complot, une petite anecdote. C'est qu'à la base, Google était entré en contact avec Meta pour essayer de faire un deal. Et en fait, d'après ce qu'on avait entendu parler, parce que là, ce que je te parle, c'est pas des rumeurs de couleurs bizarres, hein, c'est carrément le CTO de Meta, Andrew Bosworth, qui a dit qu'il la balance un peu le truc en disant « Ouais, en fait, Google, ils sont venus nous voir et ils nous ont proposé un truc, c'est que genre, on vire notre OS, Horizon OS, pour mettre Android XR, pour basculer sur Android XR, et comme ça, faire venir toute la bibliothèque qu'eux, ils se sont fait chier à avoir, fleurir, tu vois, à faire fleurir. Et du coup, ils sont venus au calme pour nous proposer ce deal. On leur a dit non merci. On leur a dit. Donc, je pense que tu vois, il y avait quand même Google qui était déjà à la base un peu emmerdé en se disant comment on va attirer les développeurs. Et je pense qu'une des stratégies, c'était d'essayer de court-circuiter Meta. Et Meta, ils sont pas cons. Ils ont bien vu qu'en gros, c'était faire rentrer le cheval de Troie dans le truc. Comme tu dis un petit peu, c'est vraiment du coup Google qui allait ramasser tous les lauriers. Et là, il y a une bagarre. Et autre chose aussi qui va être intéressant, c'est que Android XR, c'est ouvert. Donc, il y aura potentiellement d'autres marques qui vont arriver après avec des casques, avec peut-être aussi différents prix. Donc, on va dire que là, Galaxy XR, très clairement, si vous êtes un peu des clients de casques, honnêtement, ne le prenez pas. Mais attendez, ça va être intéressant de voir s'il n'y a pas des marques qui vont arriver avec des prix plus abordables, qui feront plus ou moins un peu les mêmes choses, si vous êtes vraiment intéressé par ce produit. Et en face, on a quand même Meta. Alors, c'est un peu le truc, il est un peu au point mort et je ne sais pas trop où ça en est, mais qui avait aussi annoncé qu'ils ouvraient Origin OS à d'autres partenariats, à d'autres constructeurs. Ils ont fait un partenariat pourri avec Xbox. C'était un truc genre, c'était un rebadgeage, hein, c'était plus un custom casque avec une interface. Mais en vrai, tu as un casque méta normal, tu fais la même chose. Donc, il n'y a aucun truc. Mais on sait que Asus travaille, Lenovo, Acer et tout, ils travaillent pour faire des casques et tous avec un peu des cas d'usage. Asus, ils veulent vraiment mettre de ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils voulaient mettre la main sur le gaming, vraiment. Lenovo, c'était peut-être plus le monde pro, tu vois, avec Origin OS. Donc, ça va être intéressant parce qu'on va peut-être avoir un peu pour une première fois. Alors, il y a le monde du PC qui est comme ça, mais j'ai analysé un peu, genre, là où à l'époque, il n'y avait que Android pour proposer d'ouvrir un écosystème à tout le monde. Là, tu vas avoir Origin OS et Android XR qui va ouvrir les vannes à qui veut bien d'eux. Et ça va être drôle de voir, est-ce que dans certaines marques, tu vas avoir des préférences pour un système d'exploitation versus un autre, ou est-ce qu'il y en a un qui va essayer de jouer sur les deux tableaux, tu vois, genre, je sais pas, un Acer qui va te sortir un truc sur Horizon OS, puis un Android XR et tout. Donc voilà, quand même, quelque part, pour l'observateur que je suis de la XR, c'est cool parce qu'il y a du mouvement, ça bouge. Tu vois, on n'arrête pas, quand je parle de la VR, on n'arrête pas un peu de se foutre de ma gueule, encore avec ton truc de barbu qui se lave pas, qui dort 2 heures par nuit parce qu'il passe son temps à jouer. Là, c'est cool, il y a du mouvement, il y a quand même une industrie et je pense que ça va être intéressant à suivre. Et ben voilà pour les actus de la semaine, bien complet. Et histoire de vous teaser, jeudi on plonge dans la grande histoire cachée des jeux vidéo, de Tetris, Call of, Dofus, en passant par Animal Crossing, Outer Wilds et Fortnite. On va vous raconter comment ils ont façonné notre société. Un épisode très spécial rempli d'histoires, d'anecdotes et un soupçon de Madeleine de Proust. Merci les osios, et à jeudi dans Bubble. Salut. Ciao, ciao.